tout le monde, aujourd'hui je vous emmène à Nara. Nous sommes déjà à Nara, ça sert à rien que je vous dise que je vous emmène parce qu'on y est déjà. Alors nous sommes à Nara Park. Nara est une ville qui est située entre Osaka et Kyoto. Alors le parc de Nara, c'est un parc public en fait de la ville de Nara qui est situé sur le pied du mont Wakakusa. Le mont Wakakusa il est juste ici là-bas au fond, on peut l'apercevoir. Il a été fondé en 1880. Alors en fait les daims se concentrent principalement dans le parc de Nara, mais ils se promènent tout à fait normalement dans les environs et ils font vraiment leur petite vie sans se soucier des humains. Concrètement les locaux les ont carrément adoptés et puis ils leur donnent à manger de temps en temps, à boire et tout ça en paix et dans le calme quoi. Mais faut quand même faire attention, ils peuvent devenir agressifs. Regardez-moi ce gars là, regardez-moi monsieur Bambi. Il est en train de me regarder, en train de mâcher. Oh il est trop mignon. Junior, Junior. Il est en train de péter ou quoi? C'est ce que j'allais dire. Qui c'est ça? Junior, arrête d'être con. Alors là je suis toujours dans le parc de Nara et j'assiste à un exercice militaire. C'est les forces de police qui sont en train de faire une démonstration. C'est impressionnant. Yo tout le monde, salut à tous. Aujourd'hui je suis à Kobe. Kobe est une ville qui est située vraiment sur la baie d'Osaka. Donc c'est pas très loin de Kyoto, Osaka, Nara, etc. C'est une ville très connue pour son bœuf, le bœuf de Kobe. Très réputé en tout cas dans tout le Japon et très très cher. Mais c'est pas la raison pour laquelle je suis venu aujourd'hui. La raison pour laquelle je me suis rendu aujourd'hui à Kobe, c'est pour vous emmener avec moi pour visiter les différentes facettes de cette ville, notamment le mont Roko qui est assez connu. Nous avons également le pont Arashi qui est le pont le plus long du monde, le pont suspendu le plus long du monde. Il y a le magnifique port de Kobe qui est très très beau à voir à la tombée de la nuit et la plage de Suma qui est magnifique. Donc voilà, je vais me rendre avec vous dans ces lieux, je vous emmène avec moi et j'espère que ça va vous plaire. Ok, alors après une grande escalade que je viens de faire, donc en fait je suis monté de la station Roko jusqu'à cet endroit ici. Donc là je suis dans le train souterrain qui va passer jusqu'en haut du mont Roko. Et depuis là-bas je vais devoir prendre un bus pour aller à un spot qui va me permettre d'avoir une vue extraordinaire sur Osaka et sur Kobe en fait en même temps. Le prix est de 1350 yens, ça fait un certain prix c'est vrai. Mais j'attends vraiment une très très belle vue et puis j'ai entendu beaucoup de bien. Donc voilà, je vous emmène avec moi pour ce magnifique trajet. Me voilà donc arrivé, vous allez peut-être pas me croire mais on dirait que j'ai changé de pays. Il neige, pas il neige, il y a de la neige, il y a de la neige partout. Heureusement que j'ai pris mes bottes. C'était pas prévu à la base, j'ai pris mes bottes parce que je voulais pas avoir froid aux pieds. Non mais sérieusement quoi, je m'attendais pas du tout à ça aujourd'hui quand je suis parti. Je pensais que j'allais vivre quelque chose de nouveau dans la ville de Kobe et ses alentours bien sûr, mais m'attendre à de la neige et à ce genre de paysage, c'est totalement inattendu.
Me voilà donc arrivé au sommet du Mont Rocco, dans le point le plus joli, avec la meilleure vue. C'est absolument spectaculaire, c'est juste absolument spectaculaire, la vue est monstrueuse. Si vous êtes de passage à Kobe, à Osaka, venez ici, vraiment venez ici, ça vaut le coup. La vue est extra. Si je dis pas de bêtises, toute la ville qu'on voit ici c'est Osaka. Et de l'autre côté on a la baie de Kobe. C'est ça il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Il neige, il fait très froid, mais je regrette pas du tout d'être venu ici. 1350 yens certes, mais 1350 yens qui vaut chaque centime de yen qui n'existe pas. Honnêtement, aujourd'hui est une journée pleine de surprises. Je vous réserve une autre surprise. J'espère que vous êtes prêts. Changement de décor complet. Nous sommes à la plage. Bon, j'ai réussi à charger mes batteries un petit peu. Là, je suis de retour à Kobe et je suis au Chinatown de Kobe. Honnêtement, c'est vraiment très beau. C'est le premier Chinatown que je fais au Japon en tout cas. Le dernier que j'avais fait, c'était avec vous, c'était à Busan, en Corée du Sud. Donc voilà, c'est le premier Chinatown que je fais au Japon. C'est vraiment très beau. Ça ressemble un petit peu à celui de Busan, mais cette fois-ci, vu comme je suis de nuit, eh bien, c'est encore plus joli. Me voilà donc au dernier endroit que je vais visiter aujourd'hui à Kobe, c'est le port de Kobe. Le port de Kobe est connu notamment pour ceci, sa magnifique grande tour. Elle est très jolie, elle fait partie du patrimoine culturel de la ville concrètement. Juste à côté nous avons le musée maritime de Kobe, qui est aussi d'une architecture très originale et très jolie concrètement. Il me suffit de tourner la caméra un tout petit peu et j'arrive sur des hôtels et des restaurants de luxe. Voilà, c'est comme ça que se termine ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai vraiment beaucoup visité aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie tous un par un. Laissez un commentaire si vous avez des questions. La prochaine étape, c'est Matsuyama. Je vous emmène avec moi, bien sûr. Et à la prochaine.